Yo les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un top 10 des meurtres mystérieux et des personnes célèbres. Donc voilà, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Et sur ce, on se retrouve pour le top. Numéro 10, le meurtre mystérieux de Bella. Le 18 avril 1983, au bois de Hagley dans le Worcestershire, plusieurs villageois chassaient illégalement dans le bois de Hagley. Lorsque Bob Farmer a escaladé un arbre pour aller chercher des oiseaux en fait, il aperçut un crâne d'humain d'une femme non identifiée de 35 ans dans le tronc d'arbre. Leur présence était illégale, les chasseurs ont préféré se taire et rentrer chez eux. Cependant, Thomas Willett a raconté ces incidents à son père qui alerta rapidement la police. Un corps entier, une chaussure et des vêtements en décomposition étaient retrouvés dans le tronc de l'arbre et la main droite du cadavre a été retrouvée enterrée quelques mètres plus loin. Numéro 9, la famille Walker. Le 19 décembre 1959 à Osprey, dans l'état de Floride aux États-Unis, Madame Walker serait rentrée chez elle vers 16 h et le meurtrier déjà présent l'aurait violée puis abattu avec un revolver. Au moment où son mari est rentré avec les deux enfants, ils ont été abattus également. Les seules preuves retrouvées dans la maison furent une botte de cow-boy et ensanglantée, une bande de cellophane et une empreinte digitale. Numéro 8, le meurtre de Janet de Palma. Le 19 septembre 1972, à Springfield Township, dans l'état du New Jersey, la jeune femme Janet de Palma, âgée de 16 ans, a quitté son domicile le 7 août 1972 pour se rendre chez un ami. Elle n'est jamais arrivée. 6 semaines plus tard, son cadavre a été retrouvé à l'intérieur d'une carrière de la ville. Selon certains témoins, les restes de la jeune fille étaient entourés d'objets occultes et posés à l'intérieur d'un pentacle. L'autopsie n'a révélé aucune cause pour les décès. Un sans-abri avait été suspecté, mais l'enquête n'a rien révélé. Numéro 7, le meurtre d'Alice Perry. 12 octobre 1974, la jeune femme Alice Perry s'est rendue à l'église de Stansford vers 23h30. Bruce signalait sa disparition quelques heures plus tard. La police s'est rendue à l'église, mais ils ont constaté la fermeture des portes. Le lendemain, le gardien de l'église et un agent de police ont retrouvé le corps vers 17h45. Elle est près de l'hôtel avec un pic de glace enfoncé dans la tête et ne portait plus son pantalon. Les enquêteurs ont retrouvé 2 bougies d'hôtel, l'une dans sa cavité vaginale et la seconde dans ses seins. Le meurtre de la jeune afro-africaine. Le 28 février 1983, le corps d'une jeune afro-africaine a été retrouvé décapité. Elle aurait été étranglée quelques jours avant la découverte de son corps dans le sous-sol d'une maison abandonnée. Son corps était nu et ses mains étaient attachées à son dos. L'autopsie a révélé qu'elle a été violée. Néanmoins, sa tête n'a jamais été retrouvée et personne n'a pu identifier le corps. Le seul suspect de ce meurtre était Vernon Brown, connu pour des meurtres similaires, a été exécuté en 2005, mais il n'a jamais avoué ce meurtre-ci. Dans le comté de Mayes, le 13 juin 1977, 3 jeunes filles âgées de 8 à 10 ans, 2 mois avant le meurtre, surveillant du camp a découvert une note sur laquelle on jurait d'assassiner 3 campeurs, mais l'équipe du camp avait pensé qu'ils farmaient Doris, Denis Milner et Michel Heather. Gus dormait dans la tente numéro 8, dans une tente très éloignée des tentes des surveillants. Le lendemain matin, un surveillant retrouvait les corps sur le chemin qui menait aux douches à 150 mètres de la tente. L'autopsie a révélé qu'elle avait été violée puis étranglée. Un évêque local, Jeanne Leroy, avait été soupçonné, mais un juré local l'avait acquitté. Numéro 4, la tuerie de la Chevaline. En 2012, un cycliste a retrouvé une famille assassinée par balle dans une voiture ainsi qu'un cycliste mort sur la route. Dans la voiture, le père et la mère et la grand-mère sont morts et les seules fillettes ont survécu malgré une enquête poussée. Aucun coupable ont trouvé à ce jour et l'enquête est point mort. Numéro 3. La disparition d'Ashley Freeman et Loria Bible. En 1999, un père et une mère de famille, Freeman, ont retrouvé brûlés dans un mobil-home où ils passaient leurs vacances. Cependant, ont réalisé qu'ils étaient tués avant l'incendie par balle dans la tête. Ils étaient accompagnés par 2 adolescentes, Ashley Freeman et Loria Bible. Or, les 2 jeunes filles ont disparu et n'ont jamais été retrouvées. De plus, elles sont parties étrangement sans leur argent, laissant croire qu'elles pourraient avoir fui le criminel.
Numéro 2, l'affaire de Elisa Lam. En 2012, à Los Angeles, alors que le débit d'eau est faible dans un hôtel, en vérifiant le réservoir, des employés de l'hôtel retrouvent hongkongaise morte nue avec ses affaires autour d'un réservoir d'eau. Elle ne présente aucune trace de blessure sur son corps. Une vidéo de surveillance troublante a été retrouvée. On voit la jeune femme entrer et sortir d'un ascenseur en parlant avec quelqu'un qu'on ne voit pas sur la caméra. Elisa Lam avait été diagnostiquée bipolaire par le passé. Il faute de preuves, l'enquête déduit d'une noyade et la piste du paranormal évoquée par certains. Numéro 1, le Dalila noir. En 1947 à Los Angeles, Elizabeth Ann Short a été retrouvée découpée au niveau du bassin et vidée de son sang. Cette affaire s'appelle Dalila noir car la victime avait des cheveux teints en noir et avait l'habitude de sortir vêtue de noir le soir avec une fleur de Dalila dans les cheveux. On a soupçonné son ami, un médecin et une cinquantaine de personnes ont avoué le meurtre. Pour aucune piste n'a été retenue et le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Voilà les gars, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.